Alors bonjour à tous et bienvenue dans le Van Tour, celui que je rêve de faire depuis que nous avons fini l'aménagement du Mitsub. Et donc je profite de cette magnifique journée automnale pour monter ici sur un alpage pour vous présenter le Mitsub dans les meilleures conditions. Alors rassurez-vous, les vidéos du voyage ne sont pas terminées, les précédentes s'arrête encore au Pérou. J'ai accumulé pas mal de rushs qui me permettront de vous présenter toutes les vidéos depuis le Pérou jusqu'à l'Alaska et évidemment j'ai pas mal de choses pour ça à vous présenter. Alors maintenant, puisqu'on est là, je vous propose de me suivre pour vous présenter notre aménagement qui nous a suivis durant ces 2 dernières années. Alors venez avec moi. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Et tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Alors peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais nous revenons d'assez loin avec ce Mitsub. Quand nous l'avons acheté, il n'était pas dans cet état. Mais la raison pour laquelle nous avons choisi ce véhicule, c'est déjà parce que c'est un véritable 4x4 avec une boîte longue et une boîte courte. Vraiment très pratique pour notamment une route comme la Panaméricaine. Et surtout, il y a 2 portes. Une et 2. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même extrêmement pratique, notamment quand on est 2 personnes à vivre dans la bagnole. Comme ça, chacun d'entre nous a la possibilité de sortir sans passer sur l'un ou sur l'autre. Chacun d'entre nous a son espace de couchage bien différencié et franchement, c'est hyper pratique. Comme vous le voyez, on l'a dimensionné en fonction de ma taille, de façon à ce que je puisse, sans ma casquette, passer avec un dos qui reste droit. Ici, on a une table amovible qui sort directement depuis le meuble de cuisine et du coup, on peut à la fois travailler, manger, faire toutes sortes de choses et on a vraiment une belle surface de travail et ça, c'est vraiment indispensable pour un voyage comme le nôtre. Dans ce grand meuble, on retrouve tous les essentiels. Ici, un frigo de 16 litres qui marche super bien. Ici, on a tous les équipements électriques. Là, donc, il y a la table dont je vous ai parlé, avec sa petite équerre amovible. Et ici, donc, on a tout ce qui est alimentaire, et ici, on a tous les éléments de cuisine. Et de ce côté, naturellement, on a tous les équipements en eau, avec le petit robinet et la pompe électrique qui va bien. Concernant le module de banquette, donc on a évidemment un lit amovible qui vient s'appuyer directement sur la cuisine. Et dessous, on va avoir des énormes rangements qui chacun permettront de ranger tous nos vêtements été comme hiver. De part et d'autre, vous voyez des petits rangements que nous appelons des bibliothèques dans lesquelles nous rangeons toutes sortes de choses, de petites dimensions généralement. Pourquoi j'appelle ça bibliothèque? Parce que tous nos guides de voyage, nos cartes ainsi que nos carnets peuvent rentrer à l'intérieur.
Alors de manière générale, quand nous arrivons sur un spot, nous déplions la bâche pour nous protéger du soleil. Avec ça, nous sortons les tables et chaises et si on peut, on essaye de faire un petit feu parce qu'il faut rappeler qu'ici il fait à peine 12 degrés la journée. Donc on est toujours content d'avoir un petit feu à proximité pour nous réchauffer. D'autant plus qu'il nous permet pour la plupart du temps de cuisiner toutes sortes de choses. Donc à l'arrière, une fois que le haillon est ouvert, on a la même configuration architecturale qu'à l'intérieur, sur laquelle vous pouvez constater que nous avons pas mal de rangements entre ici tous les éléments de couchage, la couette et les coussins, et là nos sacs à dos dans lesquels nous pouvons ranger tout ce dont nous n'avons pas nécessairement besoin immédiatement. Entre nos doudounes qui sont à l'intérieur de celui-ci, les sacs de couchage pour la randonnée et là pas mal d'équipements de randonnée. En parlant d'équipements de randonnée, ici j'ai un énorme tiroir qui me permet de ranger tous mes équipements qui sont quand même assez volumineux. Et ici, nous avons ce que j'appelle le garage qui nous permet de rentrer toutes nos chaussures de marche et 2 skateboards électriques qui sont bien utiles quand nous visitons certaines villes. Pour profiter un maximum de tous les petits espaces, nous avons même ici des petits rangements pour notamment tous les équipements de bain et de salle de bain. Et ici, la moustiquaire et toutes sortes de choses. À chaque fois que nous sommes sur le point de nous coucher, nous prenons tous les sacs à dos et nous les déposons dans le cockpit. Et ça nous permet de libérer ici un espace considérable qui est en réalité une banquette exactement similaire à celle que l'on trouve dans la benne et qui nous permet de profiter de la vue à l'extérieur avec le haillon ouvert évidemment, mais aussi avec le haillon fermé. Et c'est d'ailleurs la cachette secrète de Virginie, celle dans laquelle elle se pose durant des heures, car elle a l'impression d'être dans sa petite cabane. Pour ce qui est du couchage, lorsque nous nous apprêtons à dormir, nous retirons tous les sacs à dos. Nous les disposons tous à l'avant, car évidemment, lors de la nuit, nous n'avons pas besoin du cockpit. Et une fois que ça c'est fait, nous pouvons ici nous rendre dans la benne et tirer simplement la structure du lit pour venir la faire se déposer sur ces éléments métalliques. Et comme ça, le lit est installé. Après, nous avons seulement besoin de tirer le drap, de le mettre en place. Et là, en seulement 30 secondes, nous sommes prêts à dormir. Et ça, c'est quand même extraordinaire. À l'avant, c'est quand même ici qu'on passe le plus clair de notre temps. On a installé ici une petite boombox qui est directement raccordée par Bluetooth à nos téléphones. Ça, c'est vraiment bien, d'autant qu'on veut garder l'aspect d'origine en gardant un autoradio d'époque. Ça, c'est un petit porte-bonheur que nous avons trouvé au Guatemala et qui a trouvé sa place sur notre rétroviseur. Ici, nous avons toujours notre fidèle compagnon de voyage qui toujours regarde le paysage. Donc à l'avant, on a une petite poubelle d'appoint, c'est la seule poubelle de toute la voiture. Et puis sinon, une grosse concentre centrale dans laquelle nous pouvons ranger toutes sortes de choses. Derrière nos têtes, nous avons ici des petites sangles élastiques qui nous permettent de ranger tous les trucs dont on a besoin quotidiennement quand on roule. Ici, les supports de gourde et là, une petite pince qui nous permet de glisser les guides de voyage de la destination dans laquelle nous sommes. Sur ce côté, on a pu mettre en place un Creek Jack Farm ainsi qu'une pelle. Ici, un snorkel dont finalement nous n'avons pas trop eu l'utilité, mais c'est vrai que pour une question de style, ça devient indispensable. Sur la galerie, on peut trouver pas mal de choses. On a ici 2 grosses caisses à outils qui nous permettent de ranger à la fois des outils et à la fois des pièces de rechange. Ici, on a un gros jerrycan qu'on a trouvé au Chili, un jerrycan à diesel d'une 20aine de litres de contenance. Ici, on a une plus grosse caisse pour ranger des objets plus longs, notamment tous nos sacs de randonnée. Et là, des grosses plaques de désensablage. Sur cette galerie, on a pu installer une rampe de phare additionnelle, une bâche pour faire un petit espace de camping une fois qu'on est bien installé, et très logiquement, à l'arrière,
un panneau solaire qui fait toute la largeur de véhicule et dont la puissance maximale est de 140 watts. Il est posé sur une structure métallique qui permet de l'incliner en fonction de l'inclinaison du soleil. Et ça, évidemment, c'est un outil qui est fort utile pour un voyage comme le nôtre. Chaque matin, le rituel est le même. On peut remettre en place très facilement la couverture, les coussins. Et après, en un claquement de doigts, nous rangeons le lit. Et ça, franchement, c'est l'un des plus beaux atouts de l'aménagement de ce van. Après avoir présenté toutes les spécificités techniques du véhicule, entre les caractéristiques du Mitsub et tout l'aménagement intérieur, j'aimerais vous parler plus généralement du Mitsub en lui-même et de ses capacités en tant que véhicule de voyage. Alors comme vous avez pu remarquer, c'est un véhicule d'un petit gabarit qui est 4 roues motrices et dont la motorisation est peu volumineuse. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est évidemment de pouvoir se rendre partout où bon nous semble grâce aux 4 roues motrices. Son petit gabarit permet de nous faufiler à l'intérieur de n'importe quelle ville. Il a presque la dimension d'un véhicule standard. Et pour ce qui est de la motorisation, aujourd'hui, on a constaté qu'il consommait un peu moins de 10 litres au 100, ce qui reste, comparé aux véhicules récents, relativement élevé, mais pour un véhicule de cet âge-là, c'est tout à fait raisonnable. Un véhicule donc qui a énormément de qualité, mais qui a bien entendu son lot de défauts. Le principal que nous avons pu observer durant cette 1 année et demie de voyage, c'est sa fiabilité relative. C'est-à-dire que la partie moteur est absolument excellente. Nous avons durant notre voyage uniquement changé les pièces rapportées, ça veut dire le turbo, la pompe à diesel, etc. Mais le bloc moteur en soi est absolument à l'épreuve de tout. Pour ce qui est de la partie châssis, nous avons eu énormément de problèmes. Ah oui. Mais ça, je pense que c'est essentiellement lié au mauvais entretien des précédents propriétaires. Malheureusement, nous en avons payé les frais durant ce voyage, mais fort heureusement, nous avons commencé notre aventure par l'Amérique du Sud, où les réparations chez les mécaniciens sont évidemment beaucoup moins onéreuses qu'ici aux États-Unis et beaucoup plus facile, car je le rappelle, les États-Unis ont un marché fermé. Si certains véhicules ne sont pas présents sur le territoire, il est quasiment impossible de trouver des pièces, ce qui est évidemment le cas du Mitsubishi Delica. Concernant l'aménagement à proprement parler, j'ai fort heureusement très peu de choses à déplorer. La principale, c'est le fait que nous ne puissions pas tenir debout à l'intérieur du véhicule, car les soirées peuvent être par moments particulièrement longues quand nous devons rester assis pendant des heures et des heures. Nous pouvons certes cuisiner à l'intérieur et c'est l'un des nombreux avantages de cet aménagement, mais malheureusement vous ne pouvons pas tenir debout et ça c'est terriblement inconfortable. Dans les inconvénients, nous avons également la structure du lit qui peut paraître parfaite dans sa configuration, car nous pouvons passer du mode couchage au mode lit quasiment en un claquement de doigts. Cependant, la structure est un peu mal étudiée et le passage peut des fois être un peu difficile. Alors je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de faire des modifications pour améliorer l'efficacité de cette installation. Ce qu'il manque, bien entendu, dans ce véhicule, ce sont des rideaux aux fenêtres. Bien que chacune des vitres soit teintée, les rideaux aux fenêtres permettent malgré tout de garder un peu mieux la chaleur et aussi de nous protéger des rayons du soleil et évidemment la nuit de nous protéger des regards indiscrets. Donc à l'avenir, j'installerai des rideaux. Dans la même thématique, il manque une moustiquaire intégrée à chacune des portes que nous pouvons installer peut-être avec des boutons pression et zipper pour pouvoir passer de l'intérieur à l'extérieur plus facilement. Aujourd'hui, nous avons une moustiquaire que nous venons suspendre à l'intérieur de la benne, mais cette situation est un peu précaire. Heureusement, nous sommes restés dans les pays d'Amérique centrale que quelques mois, alors nous en avons eu peu besoin. Voilà, j'espère donc que cette explication complète vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur notre quotidien ici en voyage avec le Mitsub. Un voyage évidemment que je ne regrette absolument pas d'avoir commencé. Il s'agirait maintenant donc de le finir. Ça fait 1 année et demie que nous sommes partis. Nous avons encore quelques mois pour rejoindre l'Alaska. Nous sommes actuellement aux États-Unis, dans le sud-ouest, pour profiter
des grands parcs nationaux qui sont absolument somptueux. Nous avons évidemment encore plein de choses à découvrir. Alors, si notre aventure vous intéresse, je vous donne bien évidemment rendez-vous dans les prochains épisodes qui, j'espère, vont vous parler au mieux de tout ce que nous voyons et tout ce que nous vivons. Alors, à la prochaine. Ciao!